Au mois d'avril 2022, tout récemment, Boris Brott décédait de façon tragique et le directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, anciennement l'Orchestre McGill, a organisé, concocté un hommage, c'est-à-dire la vie, si on veut, de Boris Brott en musique et évidemment ses choix. Alors, bienvenue, Taras Kulish, toujours un Plaisir, plaisir. Winston. Toujours un plaisir. Je suis en compagnie de ma musicienne préférée au monde, Sylvie Harvey, pour parler de ce concert qui aura lieu dimanche prochain à Pierre Pellado. Et ce sera un concert, je crois, très personnel pour toi, car c'est vraiment un hommage. Oui, en effet, c'est un concert qui est venu assez facilement dans ma tête parce que c'est sûr qu'on avait un autre concert planifié Mhm. qui était supposé d'être un concert de musique mexicaine. Mais finalement, j'ai réalisé rapidement qu'il fallait absolument faire un concert hommage à Boris parce que c'est un homme qui a touché à tant de personnes, tant de carrières, tant de musique et d'orchestre au Canada et au monde qu'il fallait lui rendre hommage. Alors, j'ai concocté, comme tu dis, Winston, très bien, un programme qui rappelle les différentes étapes de la vie de Boris à travers la musique. Alors, la première œuvre qu'on va présenter, ça va être Kol Nidre, qui est une prière juive qui rappelle les racines juives de Boris. Il était un juif très fier. Après ça, on présente des chansons d'une comédie musicale qui s'appelle The Postmistress, d'un compositeur autochtone, Thompson Highway. Mhm. Et cette pièce-là est spéciale parce que c'est des chansons que Boris a enregistrées l'année dernière pour Radio-Canada. Mhm. Et c'était son dernier enregistrement, finalement. Alors, et c'était avec Julie Bouliane. Malheureusement, Julie n'était pas disponible pour notre concert, mais on a une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Elisabeth Polese qui va les interpréter. Ensuite, nous avons gardé le côté mexicain par un concerto de guitare de Manuel Ponce. Et ce que peut-être plusieurs ne savent pas, c'est que l'inspiration de la carrière de chef d'orchestre était d'un chef qui s'appelle Igor Markevitch, qui enseignait au Bellas Artes à la ville de Mexique, Mexico City. Et quand Boris avait, je crois, 15 ans, il a été invité là-bas pour passer un an pour apprendre avec M. Markevitch. Et c'est là, il rappelle des très beaux souvenirs. Je m'en souviens, il me disait plusieurs histoires. C'est là qu'il a appris un peu d'espagnol et qu'il a découvert complètement un autre monde pour lui à 15 ans parce qu'il connaissait seulement que Montréal. Alors, c'était un moment significatif dans sa vie. Ensuite de ça, on présente une œuvre de son père, d'Alexander Brott, un grand compositeur montréalais canadien, que Boris et l'orchestre avaient la mission de présenter ses œuvres à chaque année pour rendre hommage au fondateur de cet orchestre, finalement. Est-ce Et on, qu'Alexander n'était pas, pardon, est-ce qu'Alexander n'était pas le fondateur de l'orchestre McGill avant qu'elle devienne l'orchestre classique de Montréal? Oui, absolument, c'est ça ce que je dis. Donc, il était le fondateur de premièrement, ça a commencé comme un McGill String Quartet. Donc, c'était un quatuor à cordes au début et ça a rapidement devenu l'orchestre de chambre McGill. Et Alexander et sa femme, Lottie, étaient les fondateurs il y a 83 ans. Alors, une longue histoire de famille qui se termine avec Boris, malheureusement. Et Mais on va... Alexander a dirigé aussi l'orchestre Oui, absolument. Oui, McGill. c'était... Oui, exactement. On cherche Et, des bons choix. Toi, la pardon? pianiste Oui, qui a fait des quatuors, des quintettes, de tout ce que oui. tu voudras. Oui, grand compositeur. Et on termine le concert avec des extraits de West Side Story. Et comme peut-être le monde savent, Boris a été le protégé de Leonard Bernstein quand il avait 18 ans, je crois, au New York Philharmonic. Alors, il parlait souvent de les influences de Maestro Bernstein, donc il fallait absolument présenter des œuvres de ce grand compositeur. Donc, ça va être un programme très varié fort intéressant. Et Sylvia Lécuyer va faire l'animation. Elle va parler
entre les pièces de chaque partie de la vie de Boris. Alors, c'est un concert qui va être intime, intéressant et espérons que le monde va apprécier. Il faut rappeler aussi qu'il y a plusieurs solistes pendant ce concert. Oui, absolument. Donc, et sur ce point-là aussi, Boris était connu d'inspirer les jeunes et mentorer les jeunes musiciens tels que Stéphane Tétrault, qui va jouer le Col Nidré. Il a engagé Stéphane quand il avait 11 ans pour jouer avec l'orchestre à Hamilton et après ça à Montréal. Alors, il était très actif et très intéressé aux jeunes talents et de les aider. Et je sais que quand il est décédé, tous les messages qui ont passé sur les médias sociaux, c'était très touchant. Ouais. Mais il y a Stéphane, mais il y a aussi il y a un ténor qui nous se présente Antonio grâce à Figueroa, oui, oui, oui. Et Elisabeth Paulésé, puis on a la chef Geneviève Leclerc aussi, il faut mentionner, elle était protégée de Boris. Elle a étudié avec lui il y a une douzaine d'années et elle a toujours resté en contact très proche de Boris durant toutes les années. Et donc, on est fiers de l'avoir comme chef pour ce concert. Et le soliste qui est guitariste, c'est Tariq. Tariq Arb, malheureusement, lui, n'avait pas il n'a pas eu la chance de travailler avec Boris. Ça aurait été sa première chance, mais on est très fiers de le garder au programme, de le présenter. C'est un grand guitariste qui enseigne à l'Université Concordia. Et Boris était très grand amateur de la musique de guitare. Alors, souvent, l'OCM présente des concerts de concertos de guitare et le public aime beaucoup. C'est clair. Et cet hommage va culminer avec une réception. Une réception qui va réunir la plupart des gens qui, à Montréal et ailleurs, ont été en relation avec le chef et le musicien. Oui, c'est sûr qu'il fallait se réunir d'un côté personnel et que ce soit non seulement un concert. Alors, on a organisé, le conseil d'administration de l'OCM a commandité cette réception qui va être sur scène. Donc, ça va être quelque chose de différent pour le public de pouvoir monter sur scène et de regarder dans la salle. C'est quelque chose de toujours fort bien apprécié. Donc, on va parler de Boris durant cette réception. Donc, on peut assister au concert et à la réception ou seulement au concert. Il y a deux façons de procéder. Oui, voilà. Et les billets sont en vente sur orchestre.ca. J'aimerais qu'on profite de l'occasion pour raconter un peu la saison 2022-2023. On n'a pas eu l'occasion de faire encore. Alors, après cet hommage à Boris Brott, dans quelle direction, qu'est-ce que vous donnez? Est-ce qu'il y a une thématique cette année? Je sais que l'an dernier, il y a des femmes qui étaient beaucoup mises. Oui, la thématique cette année, c'est plutôt le répertoire lyrique. Boris était un grand amateur de la musique, du chant et des chanteurs. Et moi-même, étant chanteur dans le passé, on avait ça de très proche. Alors, on avait bâti cette saison avec l'idée pour chaque concert d'avoir un côté lyrique, un chanteur, une œuvre lyrique. Alors, ça va être une saison assez... donc, la saison s'appelle Lyrique et éclectique. L'OCM est maintenant connu de présenter des programmes vraiment éclectiques, donc du répertoire très varié, que ce soit du baroque, du classique, du contemporain, des opéras de chambre. Et c'est une grande année aussi qu'on présente plusieurs premières mondiales. Donc, on a fait des commandites de Maxime Goulet, qui va présenter sa première symphonie. Donc, ça, c'est une grande œuvre d'envergure qu'on va présenter à la Maison symphonique à la fin de la saison. En février, on présente un opéra de chambre du compositeur David Bontemps avec un casting tout noir. Alors, on est très fiers de ça durant l'histoire des Noirs à Montréal, le mois de l'histoire des Noirs. Et l'opéra s'appelle La Flambeau. Et c'est Laflambeau, non le flambeau, parce que c'est Monsieur Laflambeau qui est joué dans le caractère. Alors, voilà, donc c'est plusieurs œuvres avec beaucoup d'éclecticisme et de lyricisme au programme. Et on aura aussi plusieurs chefs, l'occasion de voir plusieurs chefs. Oui, on a Geneviève Leclerc, comme j'ai mentionné. Nous avons Alain Trudel qui va présenter 3 concerts, chacun d'eux 3 concerts, donc c'est pour ça qu'ils sont les chefs principaux invités.
Après ça, on a Simon Rivard qui va diriger le Messie. Donc, on a très hâte de travailler avec lui. C'est un jeune qui est assistant au Toronto Symphony, qui commence à faire une très belle carrière. On a aussi Adam Johnson qui va diriger un concert au printemps avec Sharon Azrieli, la soprano, qui va chanter des chansons de Michel Legrand. Alors, c'est une belle variété, je trouve, et une belle manière de continuer à découvrir l'OCM et pour nous de découvrir tous ces chefs et de voir comment ça va fonctionner la saison. Alors, c'est moi qui chapeaute le tout. Alors, je suis très fier de la saison qu'on a mis ensemble. Revenons sur le Messie une seconde, parce que le Messie est une œuvre que vous présentez presque à chaque année, non? À chaque année depuis, je pense, 40 ans. Je C'est pense qu'on est le seul organisme qui n'a jamais arrêté de le présenter. C'est une œuvre qui est toujours très populaire, qui est le meilleur vendeur. Et on a une très belle collaboration avec l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, on est très chanceux. Et cette année, on retourne à la crypte qui est en bas, une jauge d'environ 800, où l'acoustique est merveilleuse. Alors, on a fait ça en 2019 et je pense qu'on va rester là parce que c'est vraiment la jauge parfaite pour le Messie. Et on pourra entendre quel soliste comme chanteur pour le Messie? Pour le Messie, nous avons une très belle brochette. Alors, on a Hélène Brunet, la soprano, qui est très reconnue dans le milieu baroque. Julie Bouliane, mezzo-soprano. Nous avons Philippe Addis, qui est le baryton, très reconnu aussi internationalement. Et le jeune ténor Zachary Rioux, qui est aux États-Unis en ce moment. C'est un Canadien, mais il est aux États-Unis au Vocal Academy of the Arts. Et aussi une très belle voix. Il a chanté avec nous il y a 3-4 ans, puis c'est une voix très prometteuse. Alors, on a hâte de le réentendre cette année. Et le Messie va être présenté de quelle date à quelle date? C'est le 13 décembre. OK. Seulement qu'une soirée. Seulement un concert. Ah, OK. Oui, oui. C'est devenu un classique pour l'Orchestre classique de Montréal. Oui, absolument, oui. C'est bon. Comment entrevoyez-vous le futur par rapport à la direction de l'orchestre? Là, vous avez invité quelques chefs. Est-ce que vous avez éventuellement l'intention d'un chef permanent? Absolument, oui. Il faut avoir un chef permanent pour continuer et de garder la qualité de l'orchestre et de voir à la continuité de la chose. Alors, on va prendre cette année, nous avons un comité de recherche qui va se rejoindre, qui va parler, discuter, observer, analyser à l'année longue tous ces chefs. Et c'est parce que c'est une grande décision. Nous avons décidé de prendre notre temps, de prendre toute la saison avant de se lancer vers quelqu'un en spécifique. Donc, on va voir, on planifie prendre la décision au printemps. Ça bouge beaucoup dans le monde musical, dans le monde symphonique à Montréal depuis quelques années. Peut-être que la COVID a quelque chose à voir là-dedans, mais moi je considère ça comme étant un positif. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous? C'est sûr que la COVID et l'économie et tout ce qui arrive en ce moment fait bouger le monde partout. Mais c'est ça qui est ça. Il faut gérer de la meilleure manière qu'on peut. De notre côté, on fait de notre mieux pour continuer à bâtir notre public et de voir ça va être quoi la prochaine étape de l'Orchestre classique de Montréal. Ça va être un grand pas, un important pas pour nous et on va gérer chaque chose, une chose à la fois. Ben, je pense que c'est la chose la plus sage, approcher ça de façon philosophique en même temps. Je rappelle que le 18, donc, il y aura ce concert chez la salle Pierre Péladeau, cet hommage à Boris Brott que vous avez concocté, Taras. Merci beaucoup pour votre présence. Merci et bonne saison. Oui, bonne saison. Merci à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. À bientôt. À mardi prochain. Merci. Au revoir.